L'exercice de l'État. Un film, un drame, réalisé en 2011, donc c'est un drame franco-belge, réalisé en 2011 par Pierre Scholler. Ça raconte l'histoire politique en France et tous ses rouages et ça montre comme il est difficile de se faire une place dans le monde politique. Il y a beaucoup de tensions dans le film. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà vu. Il faut être attentif, ce qui n'est pas forcément facile à comprendre. Et je ne vous en dirai pas plus pour ne pas tout vous dévoiler. Vous verrez des petites scènes. Alors je ne sais pas si je vous en parle maintenant. Certains ont vu le film déjà? Non. Non. Alors vous allez voir, à un moment, c'est Michel Blanc. C'est celui qui n'a pas de cheveux, un petit sans cheveux, tout blond. Il écoute un discours, le discours qu'il écoute et qu'il se répète lorsqu'il se prépare dans sa salle de bain, c'est le discours que André Malraux a fait en 1964 lors des transferts des cendres de Jean Moulin au Panthéon. Il était ministre dans les années 60, André Malraux, oui. Il était ministre de la Culture lorsqu'il a fait le fameux discours pour Jean Moulin. Jean Moulin, qui était un fameux résistant, il était préfet, il a été arrêté par la Gestapo, il a été torturé et il n'a rien dit du tout. Donc du coup, en 1962, on a transféré ses cendres au Panthéon et Jean Malraux va faire le fameux discours que vous entendrez, Michel Blanc, époque contemporaine. Vous verrez des soucis, par exemple, vous entendrez une infirmière se plaindre de sa condition. C'est des bilans. Contemporaine, France réellement. En fait, tout ce qui se passe, c'est des choses qui se sont passées en France réellement. Donc l'infirmière qui se plaint, on a eu des mouvements contre des plans qu'ils voulaient mettre dans les hôpitaux et tout ça, contre les infirmières. Donc les infirmières ont fait grève. Toutes les grèves sont des grèves qui se sont réellement passées, à peu près. On fait beaucoup la grève en France. Ça va? C'est très intéressant. Bon, qui veut commencer à parler sur ses impressions? Le film commence avec une scène. Ouais. On peut en parler sur cette scène intro, cette première scène plutôt impactante. Un accident de trafic. Ah, tu fais allusion à l'accident. Mais on pourrait faire un petit commentaire plus tard sur la première scène, d'accord? Tu vas dire quelque chose sur l'accident. Le ministre Sachez qu'elle appartient à la première année niveau basique. Le ministre est impassible, cynique. La dernière scène, le ministre le passe à lui. Alors, tu as besoin d'observer plus ou moins cette évolution, non? Cette image qui transmet, il est plutôt cynique, impitoyable, implacable. Par contre, au moment de l'accident, tu le vois plutôt, il est plus ou moins dérouté, il est avachi, non, par le drame, non? Ouais. Et c'est plutôt à ce moment-là où on le voit. Pas avant, hein? Pas avant. Ouais. Pour moi, le film montre la réalité de la politique en France et même en Espagne. Donc pour moi, c'est normal. On en discutera. C'est normal la confrontation, même entre les ministres, les ministres, les chefs de gabinete. Ouais, les conseillers, les adjoints, tous ces gens-là. Hein. Aussi, nous pouvons voir dans le film que le pouvoir est surtout le plus ambitieux de politique, même s'il doit renoncer à ses principes. Ouais, c'est ce qu'on a vu. Hein. Ouais.
les convictions de chacun disparaissent, donc s'affaiblissent ou sont anéanties par plus ou moins cette ambition qui est plus ou moins beaucoup plus puissante. Ils sont des débutants du reste de vie parce que c'est très, très bien mené. La question de porter la fin d'une service doucement vers les députés. À mon avis, ça représente la politique pour moi, c'est le pouvoir. Et ça va être, à mon avis, j'ai l'impression de dire que le pouvoir mange tout ce qui le sert. Ouais. C'est une machine terrible de destruction. C'est plutôt ça. Le crocodile représente ce pouvoir, ce mécanisme de l'État qui broie, qui dévore, qui décortique tout ce qui se croise à son passage. Bon, quelque chose de plus? C'est seulement un petit peu d'addition à ça. Bon, c'est clairement une métaphore visuelle. Ouais. Et il y a... Et pour rapprocher tout au début le spectateur, là, c'est bien fait. Oui, c'est très bien fait. Vous allez voir, regarde ces chambres spectaculaires, luxurieuses. Les types avec des cagoules, non? Oui, bien sûr. Mélange de beauté, de sex appeal même. Ouais. On dit l'érotique du pouvoir, n'est-ce pas? Et bien sûr, le crocodile, l'ambition, le pouvoir, la puissance. Bon, ça c'est... Et puis, on reprend le crocodile, il y a un gros plan sur l'œil. Et de nouveau, on revoit l'œil de Bertrand. Plus ou moins, c'est un rapport. Mais c'est étonnant que c'est la personne qui va au crocodile. Ouais, elle est attirée. Oui, c'est la même personne qui veut entrer dans ses pouvoirs. Dans le gouffre qui va plus ou moins l'anéantir. Il connaît les conséquences, mais malgré ça, il y va. D'autres commentaires? C'est sûr que dans le procès graduel de déshumanisation des personnes, et on voit à travers les relations qu'il a vers sa femme, les copains, les copains, et jusqu'à les chauffeurs. Ouais. Toutes ces relations personnelles sont référées pour ces maladies de l'ambition politique. Et aussi, graduellement, elle va en perdant de la liberté, le sens de la liberté dans toutes ses décisions. Et il devient un animal vers les autres, un processus de déshumanisation totale. Très certainement. Quelqu'un d'autre? Quelque chose? Une autre chose que je voulais remarquer du film, c'est la restriction que le réalisateur, que le scénariste fait des types d'hommes politiques, des types de son d'État. Et il est parti, c'est le tête le titulaire de portefeuille de transport, c'est la tête visible du ministère. Mais c'est un peu plus. Il montre un personnage, une personne un peu stressée, un peu, on peut dire, expérimentée dans les mouvements du pouvoir. Par contre, c'est le premier protagoniste du film. Il est le protagoniste, Gilles. C'est un personnage qui mène très bien, il est très habitué à se mouvoir par les couloirs. Il maîtrise les coulisses du ministère et on peut voir des façons absolument différentes de faire la politique. C'est quelque chose qui est très intéressant pendant tout le film. Tu n'étais pas d'accord avec un truc qu'on avait dit? Je suis d'accord avec les personnes qui ont parlé, mais pour moi, le film, c'est un film normal. Tu crois? Je crois que oui. J'ai remarqué la mise en scène, les premiers plans, les premières scènes. Ouais.
mais il ne me dit rien, il ne me dit plus que de savoir. De voir que la politique c'est comme ça. Il ne me dit la représentation de ce qui pourrait être la vie quotidienne des différents acteurs de la scène politique, dans ce cas française. Et j'ai pu voir l'avidité, le désir de toujours être, avoir le monopole, le pouvoir, et en fait, ne vivre que pour la politique, parce que c'est le seul objectif. Le pouvoir. Au détriment de tout, même de la famille. Même si j'ai l'impression que de temps à autre, il s'occupe de sa femme, pas trop. D'ici à 18 mois. On partira à Naples, un truc comme ça. 18 mois, c'est combien? C'est un an et quelques, non? C'est beaucoup de temps. Xavier? bon, à mon avis, c'est un film qui donne une vision de la politique que c'est très quotidien, mais je suis maintenant en train de travailler très près de politique et mon impression c'est très différent. Oui, parce que... C'est trop exagéré ça ou quoi? Non, parce que les personnes de la politique que je connais par la situation actuelle que c'est mon travail, ce sont des personnes avec une implication personnelle simplement pour travailler pour les autres. Il n'y a pas aucune intention de ce qu'on parlait déshumanisant, hostile, ambition. Il n'y a pas de ça, seulement améliorer les situations des personnes. Alors c'est une impression très différente de laquelle nous avons vu ce soir. Ouais, moi j'ai l'impression que si on a retransmis ça, c'est que c'est vrai, que c'est véritable. Et que la plupart du temps, en France, c'est ça, la réalité politique. Je pense que, pas seulement en France, je pense que... Partout. Et c'était dans son secteur, ils sont tous gentils, non? C'est ce qui pourrait se passer dans n'importe quel pays, je l'imagine. Ouais. Le film montre les mécanismes intérieurs que les gens ne pouvaient pas voir. Ouais, en fait, on ne voit pas. L'autorité dit que les politiques vont contre sacrifier la famille. Et je voudrais dire qu'il sacrifie même ses propres principes, parce qu'à la fin, au début du film, il est contre la privatisation de l'État, l'organisation légale. Mais il est absolument contre. Et à la fin, il veut se maintenir dans le pouvoir et ça reste. Il modifie absolument tout à fait sa façon de penser. Je pense que la politique, il fait 30 ans, à ce moment, il est très différent parce qu'aujourd'hui, tous les pays de notre tout, la priorité, c'est l'économie, c'est les grandes entreprises qui font leur politique. Les politiques qui avaient un visage de monde différent pour changer le monde. Les années 60, 70 n'existe pas aujourd'hui. C'est seulement de voir tout. On dit dans le film que le centre, un pas assez important dans le film,
la privatisation de l'État, spécialement pour tous les pays on manque de l'argent pour faire ce qu'on veut. Mais c'est très dur que les entreprises privées peuvent faire ce que l'État ne fait pas. Il y a certains aspects des films qui sont très même surprisants. Par exemple, cette reconnaissance de la limitation du pouvoir politique. Ça c'est incroyable. Ils ont le pouvoir, mais d'une certaine manière, ils se sentent limités. Peut-être ça c'est que le système a ces limites sont bonnes en général, je pense, pour les gens, pour les stabilités, pour les changements doivent être faits peu à peu avec consensus. Et tout ça, ça est surprenant. Et par contre, il y a un plus positif là. Il y a un moment dans le film qui dit le ministre, c'est la politique quand le nombre de chômage c'est au-dessus de 3%, c'est totalement différent de la politique qu'on peut faire aujourd'hui. Aujourd'hui, les politiques, c'est au-dessous du capital. Il y a un sens pessimiste que le système peut continuer comme il est maintenant. Il y a ce pessimisme-là. Le personnage, le conducteur, premier, il ne travaille, ensuite, il travaille, pour finir, il se mort. La fatalité. Et je pense qu'il y a un comparatif avec les films noirs. On pourrait penser que c'est un film qui vise un certain public, non? Mais je crois que non. Hein? Non. Oui ou non? On a voulu cerner, le réalisateur a voulu cerner un type de public ou c'est pour tous les publics? Ou ça pourrait ennuyer? Moi j'ai l'impression qu'il y en a quelques-uns qui sont partis, non, mais c'est à cause de l'heure, hein? C'est pas à cause du sujet abordé, non? Il y a un langage politique très sombre dans le film. Il faut regarder pas mal d'attention pour l'expliquer bien fait. Julie, tu veux dire quelque chose sur le film? Juste pour revenir sur le fait, c'est pendant la crise, la crise, c'est pendant la crise, on voit les images de la Grèce, justement, d'où le grand fatalisme, et Vinci, c'est très connu, Vinci possède, c'est Vinci qui crée toutes les autoroutes, Vinci c'est la grosse boîte qui possède tout, Vinci, et ses pères possèdent toutes ces gros riches, de grosses boîtes en France. Elle nous a dévoilé des trucs, hein, parce que moi, autour de Vinci, hein, je n'ai aucune idée. Hein. Bon, quand vous voyagez par recherche, vous allez sur l'autoroute et vous voyez Vinci. C'est Vinci qui crée tout, ils ont tout, ils sont plein d'argent, ils sont... C'est possible que c'est pas un film pour tout le public, mais je pense qu'il ne remplissera pas tous les Au contraire, oui. Au contraire. Ouais, quand il est la sortie, ouais, il y avait pas mal de succès. Et je suppose, moi je ne sais pas si ça va continuer, d'accord, hein. Et ça a été plus ou moins primé, hein. Le scénario est original. Il a été couronné. Je sais quoi, il y a d'autres prix, mais j'ai remarqué que si le scénario n'est pas mieux, ça y est, le reste, hein, ça va marcher. Je veux dire que la musique a été très opportune dans tous les moments, parce qu'elle a été très trépidante, vertigineuse, très surprenante dans chaque moment. Et pendant les funérailles, les voix des femmes, j'étais très... Je le savais, tu étais en train d'apprécier. Oui. Alors c'est une bonne chanson pour ce film. Bon, d'autres? J'allais dire que je ne suis pas cinéphile, mais
que là, j'ai pu voir un peu dans la vie privée des hommes politiques, des choses que nous ne voyons pas quotidiennement. Imaginez, mais on n'a jamais vu de film. Moi, ça fait fois que je vois ce genre de film, d'accord, hein. Donc, c'est des hommes comme nous à la fin, hein. Bien que très souvent à la télé, ce qu'on voit, c'est de beaux discours. On essaie là de voir l'autre côté aussi, un petit peu dans leur intimité, quoi. Donc, j'aimais bien que, comme je l'ai dit, peut-être ça aurait été un autre film qui m'aurait, donc le sujet m'aurait attiré l'attention, peut-être que j'en aurais dit plus. C'est un peu ça. C'est vrai qu'en général, dans ces temps de crise, nous avons, où il est commun d'avoir ce sentiment sur la classe politique aux États-Unis, en France, en Espagne peut-être. Bon. C'est vraiment, à présent, c'est un genre. Qui est en train d'être exploité, non? Ouais. Et la femme qui se fait broyer par le crocodile? Si ce ne serait pas une espèce d'exclusion de la femme, ça ne pourrait pas être interprété de cette manière. Pourquoi pas? Je sais pas. Une espèce d'exclusion de la femme dans l'arène. Parce qu'on a l'impression qu'il n'y a que des hommes. J'ai pas remarqué. Bon, quand il y avait les principaux acteurs. Ouais, c'était tous des mecs, donc t'as raison. J'ai pas remarqué. Pourquoi pas? Les femmes sont balayées. Ouais. Non, parce qu'il y avait une femme qui... Une seule, hein? Oui, mais qui... Dans le cabinet, il y en avait les papiers ou les rôles de la liberté de presse, c'est très important. Parce qu'il y a beaucoup de décisions que tu dois dire ça, c'est le moment de cette scène, alors son papier, c'est très important. Ouais. C'est vrai que c'est le moment. Il n'y en a qu'une ou deux, mais avec de gros rôles, non? Dans le domaine politique. Oui, mais il a raison, hein, si vous remarquez, Bertrand, sa conseillère en communication, c'est une femme. Puis après, avec le type, le ministre de la Santé aussi, il était aux côtés d'une autre femme. Toujours une femme, hein? Mais pas au premier étage. Oui, mais malgré ça, elle, plus ou moins, c'est la grosse tête, non? C'est plus ou moins celle qui dirige tout, hein? Vous avez quelque chose de plus? C'est une personne c'est une disciple qui fait face à l'émotion. C'est une personne avec une popularité plus ou moins importante. Mais c'est un peu décevant, un peu inquiétant le fait que la télévision de la première tête du ministère, c'est la personne qui n'est pas la plus importante. On peut dire Gilles, c'est le personnage de Gilles, on peut dire la chef. Le bouc émissaire, non? C'est pas dit? Je n'ai pas compris. Gilles, le nom, le prénom c'est Gilles. Ah, Gilles. J'ai allusion à Gilles, d'accord. Ou même la chef de presse. Ouais. C'est personne qui mène toutes les affaires. Qui mène le jeu. Oui. C'est un peu quittant. Bon, quelqu'un d'autre? Vous avez envie de devenir ministre quand vous serez grand? Pardon? Vous avez envie de devenir ministre quand vous serez grand? Pas du tout. Pas du tout? Je pense que quelque part, ils se sentent à l'aise, ils se sentent bien. Donc, je dirais que la politique, pour moi, est mauvaise, mais pour eux, peut-être, ils se trouvent du bonheur. Oui, la licence. Ça leur fait vibrer, hein. Bon, vous avez peut-être perçu un ministre plutôt vulgaire? Ou non? À un moment donné? Oui, ministre. Vulgaire. Bon, à part le langage. Hein? C'est comme ça. C'est vraiment comme ça. Comme tu dis, j'ai eu
certaine expérience avec, en travaillant avec cette sphère, non? Ouais. Bon, quand il y a une caméra, c'est une chose, quand il y a un micro, c'est une chose, derrière, c'est une autre. La scène des chiottes, la scène où il vomit, bon, c'est normal. Moi, je crois qu'il ne vomit pas à cause de l'accident, mais plutôt parce qu'il a mal au cœur à cause des voyages. Je pense que c'est un personnage qui est un peu dépassé par les problèmes. Ouais. Il est très stressé, il explose de temps en temps. De temps à autre. De temps en temps, il commence à avoir des manifestations de sauver. La scène de la bétonneuse, non, quand il est plus ou moins en chemise en train de travailler comme un maçon, non, c'est plutôt délirant, non? Il n'est pas l'idéal des ministres que nous avons en France. C'est un spécimen totalement différent à tous ceux qu'on peut voir à travers l'écran. Moi, personnellement, je pense que c'est des hommes qui, comme nous, qui pourraient se comporter comme n'importe quel autre individu, et que c'est normal. Et que c'est normal qu'ils se comportent, qu'ils aient des comportements tels que nous avons vus. Pour moi, personnellement, c'est vrai que le caractéristique, les traits, les atouts des hommes politiques, c'est vrai que c'est nécessaire d'avoir un certain esprit, avoir beaucoup de fortresse personnelle, d'être très centré, tout ça. Je pense que les qualités sont excellentes, mais il faudrait aussi qu'il y avait beaucoup plus des aspects comme l'éthique, et pas travailler pour le moment, pour l'instant, pour demain, mais avoir une vision plus générale des principes plus intégrales. Il est arrivé un accident dans lequel on dit que le ministre, parce qu'il y a je ne sais pas, je pense que c'était un autre ministre qui s'amène et qui dit heureusement que les caméras ne vous ont pas capté quelque chose comme ça. D'où il se trouve que, d'après mon interprétation de la scène, que dans l'accident, il n'y avait qu'une seule personne, et c'était ou deux personnes, le collaborateur et le chauffeur, qui à la fin... Seulement l'interprétation, c'est pour exprimer que dans le film, il y a la vision du pouvoir, dans la première scène, l'égoïsme du pouvoir, et après nous pouvons voir dans la scène de l'accident le pouvoir du ministre de faire, comme disait notre collègue, une illégalité, mais un peu plus tard, après l'accident, c'est une personne indéfense, une personne qui a besoin d'aide et que c'est comme... Oui, qui pleure pour la première fois, c'est la première fois qu'il pleure. C'est intéressant à remarquer. Tout est important. Le son, la bande de son,